Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, derrière la radio, derrière votre télévision, sur les réseaux. Dobry den, dober dan, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. Quel plaisir de vous retrouver, c'est Bienvenue à l'Est, épisode numéro 32, saison numéro 2. À la réalisation, on retrouve Eric Morechan. Bună ziua, Eric. Bonjour Anna. Bonjour Jérôme. Oui, nous sommes à l'épisode 39 et pas 32. Bonjour à tous. Margot 39, n'est pas là, mais on pense à elle, elle pense à nous parce qu'elle sera sur scène demain dans Saigner des genoux d'Igor Kowalski au Théâtre de la Flèche. Allez la voir, on lui dit un gros Eh oui, aujourd'hui nous recevons la réalisatrice Kate Brossard pour son film Mon Aigle Noir, actuellement en compétition au Nikon Film Festival. Un film fort puisqu'il parle d'un sujet encore trop peu traité, les violences intrafamiliales et incestueuses sur les enfants. D'ailleurs, si vous êtes témoin ou victime, vous faites le 119. Bonjour Kate Brossard, bienvenue sur Armada. bonjour. Elle est photographe, portraitiste, paysagiste. Nous recevons ce soir Lola Kuzmic. Bonjour Lola Kuzmic, bienvenue sur Armada. Bonjour. On parlera aussi musique, on retrouvera l'agenda, les fêtes, le livre de la semaine. Et oui, c'est la nuit de la littérature. Aujourd'hui, ce livre nous emmènera en Slovaquie. Vous retrouverez aussi la météo européenne et le journal européen avec les news qu'on vous dit pas ou peu. Aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour. Bon anniversaire au chanteur, compositeur, bassiste et parolier serbe Miogran Bili Ilic, qu'on connaît aussi sous le nom de Mael Bass, fondateur de l'orchestre et du label Južni Vetar. C'était en 1980. Oui, bon anniversaire aussi à l'actrice autrichienne Muriel Baumeister. On peut la voir actuellement dans le rôle de la coriace docteur en chef Barbara Berg dans toute nouvelle série allemande Die Spreewaldklinik, la clinique de Spreewald. Bon anniversaire à l'actrice et mannequin allemande Nastasia Kinski, mondialement connue, et on se souvient tous de son film La Filine. En 1982, l'histoire d'Irina sous l'œil du réalisateur Paul Schrader. Et oui, bon anniversaire aussi à l'actrice et blogueuse tchèque Marie Doležalová. Bon anniversaire à la chanteuse serbe Ksenia Knežević. Elle a fait partie du groupe Hurricane jusqu'à 2022 et aujourd'hui, elle fait une carrière solo. Bon anniversaire aussi à l'acteur polonais Alexandre Mikołajasak. Il a notamment joué dans Le Hasard en 1987 ou encore dans 63 jours sous un ciel de feu en 2013. Ou encore à l'actrice slovaque Zuzana Norisová. Depuis lundi, on peut la suivre dans la nouvelle série appelée Promise. Bon anniversaire aussi au guitariste jazz fusion ethno-macédonien Vlatko Stevanovski, membre surtout du groupe Leb I Sol. Bon anniversaire enfin à l'actrice hongroise Esther Toth qui sera à l'affiche de la célèbre pièce Boing Boing de Marc Camoletti au théâtre Thalia à Budapest à partir du 1er février et au mois de mars prochain sur une mise en scène de Ridley Attila. Oui, et puis une pensée du jour, les pensées du jour au peintre et sculpteur lituanien Vytautas Šeris, lauréat du prix national lituanien pour la culture et l'art. Pensez aussi à l'actrice serbe Zanka Stokic, surnommée la meilleure actrice de théâtre serbe de tous les temps. Et puis un grand monsieur, c'est un conteur connu dans le monde entier, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, on le prénomme souvent ETA. Ses contes fantastiques, d'ailleurs on connaît tous ses bouquins, donc ses contes fantastiques sont très célèbres, sa musique peut-être un peu moins. Si vous ne saviez pas qu'il était aussi compositeur, voici un court extrait du 4e mouvement Allegro vivace de son trio pour piano en mi majeur AV 52.
C'était un extrait donc du piano trio en mi majeur de E.T.A. Hoffmann, hein, donc Ernst Theodor Amadeus. Et il faut qu'on connaisse les prénoms, parce que ETA, quand même, ça fait un peu... Voilà. On passe tout de suite au cinéma, et alors, on a des nouvelles, parce que le film Embrasse-moi de Hristo Todorov était à Barcelone samedi dernier, au Festival Barsif, un court-métrage qui a été vu dans le monde entier et qui a remporté pas moins de 12 prix l'an dernier. Chapeau, il sera présenté le 31 janvier prochain à Toulouse, lors de la 18e édition du festival des images aux mots. Vraiment un film à aller voir si vous êtes du côté de Toulouse. Et puis n'oubliez pas le Nikon Film Festival, où on peut voter jusqu'au 20 mars avec notamment 2137 films, dont le film fort de Kat Brossard, Mon Aigle Noir. On va vous en reparler dans un instant. Du côté des longs métrages, eh bien, ça y est, vous savez que les nominations aux Oscars ont été reportées suite à l'incendie gigantesque de Los Angeles. Eh bien, si côté français, on a 13 nominations pour Emilia Pérez de Jacques Audiard, un record pour un film non anglophone. Côté film d'Europe centrale, eh bien, on en a plusieurs. La coproduction hongroise The Brutalist de Brady Corbett obtient 10 nominations, dont le meilleur film et le meilleur scénario. Flo de Ginz, Zilbalodis, je vais y arriver. C'est une production lettono-franco-belge. Eh bien, elle obtient 2 nominations dans la catégorie meilleur long métrage international et meilleur film d'animation. S'il a de fortes chances de ne pas avoir le premier, puisqu'il est face à Emilia Pérez, le grandissime favori, le second est carrément possible, même face à des grosses productions américaines et britanniques. Le film allemand, The Seed of the Sacred Fig, les graines du figuier sauvage, de l'Iranien Mohammad Rasoulov, et le film danois The Girl with the Needle, réalisé par le suédo-polonais Magnus von Horn, décrochent chacun une nomination dans la catégorie long métrage international. On continue avec la coproduction palestino-norvégienne Know the Land de Basel Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham et Rachel Sor, qui est nominée pour le meilleur documentaire. Enfin, dans la catégorie court-métrage, c'est-à-dire Best Live Action Short, le film The Man Who Could Not Remain Silent du croate Nebojša Siljepšević décroche lui une nomination. Donc pour les courts. Côté acteur, on notera la nomination de l'acteur russe Yura Borisov dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Anora de l'américain Sean Baker, qui est jamais que Palme d'Or à Cannes de cette année, enfin en 2024. Une autre nomination à souligner, celle de l'acteur roumain Sebastian Stan pour The Apprentice, film canado-irlando-danois du réalisateur Ali Abbasi. On voit d'ailleurs l'affiche pour ceux qui nous suivent sur les écrans, où il joue aux côtés de l'actrice bulgare Maria Balakova, le personnage d'un jeune entrepreneur immobilier. Vous l'avez reconnu sur l'affiche, son nom c'est Donald Trump. Étonnante nomination puisque Sebastian Stan avait remporté le Golden Globe du meilleur acteur pour Un homme différent, l'antichambre des Oscars. La soirée des Oscars, bien sûr, c'est du 2 au 3 mars. Avant de retrouver Kat Brossard pour Mon Aigle Noir, voici Donald Trump sous les traits de l'acteur roumain Sebastian Stan en lice pour les Oscars. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's gonna be the finest building in the country. In the world. It's gonna be spectacular. Rule 2, admit nothing, deny everything. You think you can beat the U.S. government? Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. There are 2 types of people. There are winners and there are losers. You're over-leveraged and have debt up to your ears. I know what I'm doing.
Kevin, look at yourself. You're getting ugly. Don't you forget, I made you. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Well, I like the again part. The Apprentice avec donc Sebastian Stan, l'acteur roumain qui vit aux États-Unis depuis sa tendre enfance d'ailleurs. C'est pas mal quand même un film qui parle du président américain en place. C'est parce qu'habituellement il y a toujours un décalage, mais là c'est vraiment le. Oui, mais après le film était filmé avant qu'il reprenne le pouvoir. Mais bon. Alors, on va parler d'un film très très fort. Retenez bien ce numéro de téléphone, c'est le 119, parce que là on va en parler. Et on va parler du film de Kate Brossard. Anna, je te laisse la présenter. Elle est réalisatrice, scénariste, comédienne, metteur en scène, mannequin, diplômée de l'École supérieure de cinéma et sera, après plusieurs années de travail au Japon, elle réalise des films et monte des pièces de théâtre en France depuis 2020. Kate Brossard, bienvenue sur Armada. Merci beaucoup pour cette invitation. En face du micro, merci. Merci beaucoup. Un jour, la petite Monique tombe entre les griffes de l'aigle noir, qui l'entraîne dans un abîme de ténèbres. Seul un super pouvoir pourrait la sauver. Mais où le trouver ? Mon aigle noir de Kate Brossard, c'est l'histoire de Monique. L'histoire de la résistance d'une petite fille qui trouve la force de survivre et de dépasser son drame d'enfance. Il y a une équipe, alors on peut citer l'équipe. Elle a été donc assistée à la réalisation par Inga Surorukova. Voilà, Surorukova. Et puis, la déco, c'est Alexei Leontev. La photographie, c'est Olivier Tresson. Le son, c'est Sacha Dubrovski. Le montage, c'est Natalia Shurovskaya. La musique, c'est Ludwig Goran. Et la musique, alors, faut aller voir le film pour ça. Mais vous allez voir que la musique, c'est musical. On va en parler tout à l'heure. C'est vrai que ce film, c'est comme une chanson. On va en parler. Et puis, il y a vraiment plein de monde. On salue d'ailleurs toute l'équipe. Il y a une question, Anna, qu'on pourrait se poser. Pourquoi ce film et pourquoi ce thème ? Et oui. Oui, c'est le thème difficile. C'était plusieurs étapes. Comment j'ai trouvé ce schéma pour réaliser ce film. Oui, ça commençait... on ne m'écoute pas. Ça a commencé d'abord en 2024. Oui, j'ai trouvé par hasard les chiffres sur Internet. C'est peut-être Olga Kurilenko, aussi actrice d'origine ukrainienne, qui a bien réussi sa carrière d'actrice à Hollywood et maintenant elle travaille en France et Angleterre et Hollywood. Donc, elle a postulé un message qui dit que certains... Elle nous a informé par quelques chiffres qui m'ont terrifiée, en fait. Un enfant sur 5 est victime d'inceste en France. Et en France aussi, un enfant violé ou agressé sexuellement toutes les 3 minutes. Et c'est en France, parce que on ne parle pas même des autres pays, parce que en France, je considère la France comme le beau pays développé avec la littérature riche, culturelle. Vous voyez, on est bien ici, on est bien sécurisé, et quand même, c'est le problème. C'est un peu surprenant, on s'attend à être protégé, et puis finalement, on a des chiffres comme ça qui apparaissent en France. Moi, ce que je disais, c'est un film donc Mon aigle noir, qui résonne comme une chanson, puisque c'est à la base de l'aigle noir, du coup, de Barbara. J'ai appris, c'est pour ça que je ne parle pas très bien français, parce que j'ai appris assez rapidement, puis passé à l'école de cinéma, et puis je n'arrête pas perfectionner mon français, en fait, et j'apprends, j'ai toujours assiste quelques cours français, écriture française, littérature française, histoire française, et puis au cadre d'un cours,
notre professeur nous parlait de Barbara. Je ne connais pas cette chanteuse. Je la considère comme les meilleurs poètes du XXe siècle français. T'as pas tort. Barbara, c'est une poétesse, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une poète. Ouais. Oui. J'ai adoré ce texte et puis j'ai lu ses mémoires. Et puis j'ai trouvé cette histoire. Elle a été violée par son père, propre père, quand elle a été 10 ans. Et en plus, c'est arrivé en 1945. Donc cet enfant, elle a vécu la guerre. Et donc, après la guerre, son père a ajouté ça. Franchement, ça me choquait. Et puis, tous ces chiffres en France, ils sont rassemblés avec cette histoire de Barbara parce que j'ai déjà commencé à écrire un scénario, mais je n'ai pas réussi parce que c'était vraiment le sujet très douloureux. C'est pas facile à gérer. Oui. Et puis Barbara m'a aidée en fait parce que finalement j'ai décidé raconter cette histoire de manière métaphorique, poétique. C'est très compréhensible en fait. J'ai déjà eu les retours des gens. C'est vrai que ce film, il est visible par même les enfants. Les enfants peuvent le regarder. C'est pas interdit, au moins il n'y a pas de scène scabreuse, mais en revanche, on ressent ce que sent la petite, ce que sent Monique, du coup. Oui. Et on a de la chance vraiment à trouver l'actrice pour ce rôle difficile. Donc c'était son premier rôle. C'est Margot Pouli qui incarnait Barbara, petite Monique. Très talenteuse. C'est une fille d'acteur Jérôme Pouli, acteur français des comédies françaises. De la comédie française. Donc, il a entraîné aussi, on a fait des répétitions, donc il a suivi mes indications. Franchement, il a géré très bien. Évidemment, on n'a pas dévoilé tous les détails pour les petites. Parce que oui, elle va comprendre au fur et à mesure quand elle va grandir, mais elle a fait excellent travail. Merci beaucoup. Et puis aussi des autres acteurs sont magnifiques. Là, on va voir certaines photos qui émanent du tournage. On voit justement Margot Pouli. Ah oui, Margot, c'est sa mère qui a pris la photo. C'est un peu backstage. Ah, c'est les backstage. Oui, elle a joué avec les bougies. Et puis voilà, vous allez voir, là c'est donc Hélène Mackie, c'est ça? Oui, Hélène Mackie. Très frappante. Oui, on a eu de la chance aussi. Un des membres de notre équipe, elle a trouvé cette actrice, elle est chanteuse en fait, elle est chanteuse, vraie chanteuse. Donc elle a accepté de jouer ce rôle. Ouais, non, c'est vraiment quand elle est sur scène et tout ça. Je raconte pas le film, mais quand elle est sur scène, on a vraiment l'impression que c'est Barbara, quoi. Oui, merci. Et après, pour cette séquence, la première séquence, on a utilisé camérascope. En fait, le vieux caméra qui donne vraiment, sont appuyés vraiment sur le sujet. Il donne vraiment naturellement l'effet des années 70, parce que la Barbara, parce que Barbara, première fois, elle a présenté cette chanson en 1970. Donc, on a voulu vraiment, l'ambiance des années 70. Et c'est vrai que les premières secondes, quand j'ai vu le film, je pensais que c'était un documentaire, que c'était vraiment Barbara. Et c'est après que j'ai compris que non. Merci vraiment, beaucoup. C'est frappant. C'est-à-dire, ça va être plaisir, c'est plaisir à notre chef-op, Olivier Trisson. Franchement, c'était un bonheur de travailler avec cette équipe, avec Olivier. Nous sommes vraiment, on a été d'accord avec tous les points. On a discuté, on a trouvé les solutions. Vraiment, c'était magique. Quand deux artistes se rencontrent en général, ça fait de l'art. On va parler du méchant, qui, lui, en fait, n'est pas méchant du tout. C'est un très bon comédien, Michael Misheed, qui fait le rôle du papa. Et c'est marrant parce que ça parle pas. Ah oui, il n'y a pas de dialogue. Il est magnifique, exactement, avec son...
son corps, avec son plastique, des gestes, il a réussi à jouer vraiment ce rôle. Merci beaucoup pour Michael pour incarner ce rôle. C'était difficile aussi pour l'acteur. Parce qu'on ne voit vraiment son visage, mais il doit être présent. Il doit vraiment... il doit donner son corps au personnage. Oui, à ce fantôme, à cette incarnation. Quoi. Oui. Avec les yeux bleus. Ah là là. Et Michael, oui, c'est mon ami, c'est une connaissance. Oui, on a... Mais il y en avait d'autres. Je crois qu'Eric, il doit y en avoir d'autres. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien aimer, c'est ce chat. Ça, c'est aussi, c'est backstage. C'est backstage. Alors, oui, c'est pas Belzébuth, hein, mais... Il est passé par l'escalier. Oui, c'est Olivier qui est... Voilà. Non, franchement. Et puis, il y a vraiment un travail sur toute la lumière, que ce soit, mais dans toutes les ambiances. Il faut vraiment voir le film pour voir. C'est vraiment, on va croire que voilà. Mais non, franchement, ça joue sur les lumières. On est d'accord. Quand on a l'escalier, que ce soit. Oui, on a pris par exemple cette lumière. C'était une idée de Nosferatu. Ah oui, bah oui. Je le voile un petit peu. Oui. Parce que en même temps. Oui, on a pris l'idée, en même temps, on n'a pas voulu le répéter. Non. On a voulu faire quelque chose nouveau. Et donc, exactement. Et c'est pas un chat. Oui, c'est pour ça que c'est le backstage. Mais bon, c'est vrai que... L'âme des chats était là. Exactement. Et puis quand le chat arrive, alors là, c'est... Non, c'est vraiment, il y a vraiment des Vous voyez, peut-être c'est quelque chose animal. L'aigle et le chat, vous savez, et tout cet comportement de certaines personnes, parfois incompréhensible pour nous. Oui, c'est quelque chose animal. Oui. Quelque chose mais c'est vrai que on peut penser que l'aigle représente un oiseau noble, mais là c'est vraiment que la rapace, quoi. C'est ça, en fait, un aigle, c'est beau, c'est majestueux, c'est quand on le voit, c'est magnifique, il est superbe. Mais n'empêche que quand il s'attaque à un rat, il lui coupe la tête. Quand il mange, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est quand il devient prédateur, là, il devient vraiment dangereux. Oui. Donc, il peut être très violent. Voilà, très violent. Et là, on se dit tiens, il est magnifique. Oui, il est magnifique, mais il faut bien qu'il mange. Oui. Donc, mais après, c'est ça. C'est en fait, oui, la nature. Oui, la nature de tout le monde, en fait, même être humain, on a. À l'intérieur, on a peut-être 2 animaux, un mâle et un beau. Le bien et le mal. Le mâle et lequel on va nourrir et là va grandir. C'est ça. Et c'est vrai que t'as bien dit maintenant, oui, en fait, pendant l'écriture des scénarios, j'ai essayé de trouver avec Ingo, en fait, mon assistante, elle a été vraiment là-dessus avec moi, à côté, toujours, même dans l'étape d'écriture des scénarios. Donc, on a essayé de trouver... C'était un détective, en fait. C'était un roman policier. Parce qu'on a suivi Barbara, la petite Barbara, et on a essayé de comprendre cette petite, comment elle a fini par cette image d'aigle. C'est ça. Vous voyez comment, donc, dans sa tête, c'est l'imagination, c'est son imagination qui l'a sauvée, en fait. Parce que oui, elle a créé cette image et donc c'était le geste, c'était le regard, c'était quoi, c'était le mouvement, c'était l'ambiance, c'était des ombres qu'elle a vues pendant la nuit voilà, c'est ça. On l'a suivi parce que ça, c'est un film documentaire, je pourrais dire. C'est un film documentaire, mais complètement fiction. Un docu-fiction. Oui. C'est devenu fiction. Évidemment, on a inventé ça, mais on a vraiment suivi des pas... C'est vraiment inspiré de David Barbara, oui. Mais comme ça peut arriver à tout le monde, c'est Monique qui est sur l'écran et c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, la symbolique des ombres, dans ce film, c'est quand on a une ombre dans la vie, de toute façon, c'est un mal. C'est pas, ça bouche la lumière, on ne se libère pas.
Et juste, moi, ce que j'adore, c'est la fin du film. On ne dira pas la fin du film parce que c'est très costaud. Et c'est une force. On voit la force qu'elle a, de la liberté qu'elle a dans la tête, enfin dans le cœur. C'est vraiment très très fort. Il faut aller voir le film pour ça. C'est vraiment les jeux de main. Oui, c'est ça. Alors, comment dirais-je? Alors, il y a eu une version à première vue qui était plutôt, une version rare de la chanson L'Aigle Noir de Barbara, qui à première vue après a été entre guillemets retouché, censuré, aseptisé. Oui, les premières versions, oui, on a. Si vous êtes curieux, vous pouvez encore trouver. C'est bien qu'on a des archives de la télé française, mais oui, elle a supprimé les derniers couplets en fait parce que c'était trop direct. Vous pouvez vraiment comprendre que c'était le viol. D'accord. Et on ne connaît pas ça, la version officielle, c'est. Sans s'occuper. On sait pourquoi elle a enlevé ce Oui, couplet? justement, parce que je pense que c'était le traumatisme, c'était le trauma très profond. Parce qu'elle a jamais dévoilé ça, elle a jamais raconté cette histoire, parce que c'est ça qu'on essaie de changer aujourd'hui. C'est ça, c'était aussi le but de faire ce film. Ce n'est pas s'amuser, c'est pour vraiment attirer l'attention du public, appuyer sur ce sujet, arrêter tout ça, justement. Parce que quand on parle de ça, des sujets douloureux comme ça, j'ai l'espoir qu'on peut finir ça, qu'on peut, demain, on peut vivre peut-être dans le monde sécurisé et sans viol, surtout les enfants, parce que c'est nos futurs. En tout cas, c'est sûr qu'il faut sensibiliser les gens à ce sujet, et c'est vrai que si on revient sur les chiffres, c'est terrifiant. Ouais. Ça reste quand même terrifiant. Comme tu disais, toutes les 3 minutes, un enfant est violé. En France, en 2020, il y a eu quand même 160 000 enfants qui étaient agressés, et malheureusement, 70% de plaintes déposées sont classées sans suite parce qu'on considère que l'affaire n'est pas assez caractérisée. Et c'est vrai qu'on doit sensibiliser et les adultes et les enfants. Et comme tu dis, en général, on ne parle pas, et Barbara n'a jamais parlé vraiment. Et c'est vrai que quand on est enfant, on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas comment parler. Oui, on trouve des enfants qui on parle très souvent que adultes. Exact. Et il y a plusieurs raisons. Donc, et c'est vrai, Barbara a pu s'exprimer à travers sa musique, mais comment arriver à libérer les enfants et libérer leurs paroles? Elle a écrit juste quelques phrases sur ce sujet. Elle a dévoilé un petit peu à la fin de sa vie, dans ses mémoires. Et c'était vraiment juste quelques phrases, mais quand elle est vraiment talentueuse, elle maîtrise bien le texte. Donc, elle a écrit excellent petit texte, petites phrases sur ça. Et vous pouvez comprendre toute cette douleur qu'elle a passée, elle a traîné pendant toute sa vie. C'est terrible, elle ne pourrait pas le parler en fait. Elle a caché, et c'est pour ça qu'elle a trouvé le moyen. Par la poésie, par la chanson, et heureusement qu'elle avait ce talent-là, enfin, paix à son âme, qu'elle avait ce talent de l'écriture. Elle savait jongler, certes, avec les mots, mais elle savait le poids des mots, la force que ça pouvait avoir. Ça, c'est vrai que les enfants, en général, comprennent la gravité des choses, qu'à la puberté ou adulte, parce que après la violence, après l'inceste, il y a un mécanisme de protection pathopsychologique, et l'enfant ne comprend pas déjà ce qui arrive. Il pense que c'est de sa faute, cette relation avec l'adulte. Et c'est souvent bien plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, qu'il peut en parler. Mais nous, les adultes, les parents, les professionnels, les enseignants, on peut voir des signes. Et c'est vrai que ça serait formidable que ce film puisse sensibiliser aussi les adultes pour qu'ils puissent prendre ce sujet un peu plus au sérieux quand même. Oui, absolument, oui. Et je me pose question comment on peut vraiment
Changer, faire bouger les choses. Peut-être il faut être vigilant. Des voisins, des voisines, les amis, je ne sais pas. Je dirais famille, vous savez. Vigilant et puis surtout faire en sorte que, comment dirais-je, je pense que c'est par l'éducation aussi. Tout se passe par l'éducation. Les parents les pères qui, je comprends pas. Enfin, c'est hallucinant. C'est désobligeant. Enfin, c'est horrible. Moi, je pense que, jusque dans les années 70, encore même au XXe siècle, on était dans une société patriarcale. C'est-à-dire que l'enfant la fermait et puis c'est tout. Aujourd'hui, les enfants peuvent parler et Dieu merci, heureusement, mais ils parlent pas assez parce que peut-être que selon où on vit, on choisit pas non plus sa famille, ni les trottoirs de Manille pour apprendre à marcher, comme disait Maxime Le Forestier. C'est la difficulté de pouvoir parler, parce que selon où on se trouve, est-ce qu'on peut, sachant que c'est un choc de toute façon pour l'enfant. Ouais. J'ai aussi, pendant que j'ai fait ce film, j'ai entendu aussi des avis. Dans le micro. Ils ont dit, pourquoi tu veux faire ce film? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu veux faire ce film? Il faut ne pas parler de ce sujet. C'est trop gênant, c'est trop douloureux. Oui, mais j'ai dit, nécessaire. À l'inverse. Oui, c'est au contraire. Il faut parler, il faut absolument parler. C'est un film nécessaire, il n'y a pas de problème. Vous voyez, mais je veux dire que même aujourd'hui, il y a des gens existent qui posent la question pourquoi tu veux faire ce film. C'est l'empathie. L'empathie. C'est dingue parce que on voit la réaction des gens. C'est quoi ce délire? Pourquoi on peut considérer ça? C'est un délire, c'est une agression en fait. Oui, et il faut montrer. Oui. Pourquoi tu veux faire? Et puis, est-ce que c'est ton expérience? Mais c'est pas obligatoirement avoir l'expérience pour comprendre les situations de cette petite, de ce petit. Même, oui, les garçons aussi. Tout à fait. Tout à fait, les garçons aussi. Sur 10 victimes, 8 sont des filles et 2 c'est des garçons. Et c'est vrai, comme tu dis, mais c'est pas parce qu'on a fait l'expérience, mais surtout... comme tu dis, faire réfléchir les gens, faire réagir. Et la problématique aussi dans les familles n'en parlent pas. Et même parfois, au contraire, on va persécuter l'enfant parce que, comme on dit, on déballe pas le linge sale. Et c'est aussi la difficulté, mettre l'enfant en confiance, parce que parfois, même en famille, l'enfant ne peut pas parler à l'autre parent ou à ses grands-parents, ou au professeur, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Même dans les mémoires de Barbara, j'ai trouvé la phrase, elle a dit, à cette époque, à ce moment-là, elle a voulu parler à sa maman, à ce moment. Et elle a dit, maman n'était pas là, mais comment je peux parler à mon maman? Donc, elle a été complètement seule. Personne qui peut le parler. Et elle a dit justement que quand nous sommes petites, personne n'écoute, n'écoute pas parce que il trouve que c'est un enfant, elle a l'imagination, elle est bavarde. Donc il faut vraiment être vigilant même à nos propres enfants. Et alors moi, ce que je remarque, et comme on le disait, c'est vraiment un film nécessaire. Et alors il y a une cagnotte pour faire vivre le film, parce que il faut, ça draine beaucoup d'argent. Il y a une cagnotte Litchi, donc c'est ça. Litchi, oui. Litchi.com. Vous mettez donc, c'est Ton Aigle Noir, c'est ça, un film de Kate Brossard. En tout cas, c'est avec, vous allez sur Internet, vous mettez Ton Aigle Noir, un film de Kate Brossard, et normalement vous tombez sur le lien Litchi. C'est important. À quoi ça va servir justement cette cagnotte? Oui, c'est très important parce que d'abord on a encore des dettes. On a tourné, mais on a encore des dettes pour payer pour la lumière et des choses techniques. Et puis on fait maintenant deuxième version de ce film, un petit peu plus longue. Plus longue, 3-4 minutes pour approcher des autres festivals, justement pour
pour rendre encore accessible, plus. oui. Mais j'ai beaucoup aimé le format du Nikon Festival. En fait, je veux dire encore merci beaucoup pour le Nikon Festival parce que c'était vraiment la dernière étape pourquoi j'ai commencé à faire ce film. Donc, c'était Barbara, c'était des chiffres terrifiants et aussi ce format de 2 minutes qui est vraiment bien parce que on se prend une claque. C'est percutant. C'est percutant, c'est bon, c'est très court. Au début, on dit tiens, qu'est-ce que c'est ? À la fin, on fait oups. Donc voilà. Et donc voilà, maintenant, on prépare encore une deuxième version qui va être un peu plus longue. Un petit peu plus longue. Et voilà. Et on parle de ce film, mais j'aimerais bien aussi parler un peu de tes autres projets parce que le film est très fort, mais tu t'arrêtes pas à ce film. Tu vois, tu fais déjà ta deuxième version et tu vas monter La Mouette d'Anton Tchekhov bientôt. Et quelle est la particularité de cette pièce et à quoi doit s'attendre le spectateur ? Oui, j'espère que ça va être une très jolie pièce. Oui, je suis en train de finir l'adaptation de cette pièce. Ça va être l'adaptation contemporaine. Quand même, on garde les structures, on ne change pas trop. On reconnaît la mouette. On reconnaît la mouette de Tchekhov. Oui, on a... respect. On respecte Anton Tchekhov. Oui, et donc ça va être joué à Paris. C'est très important aussi à faire cette pièce aujourd'hui parce que on parle des relations humaines qui sont toujours... Ça ne change pas. Oui, ça ne change pas. C'était 19e siècle. D'ailleurs, pratiquement tous tes films portent sur la relation homme-femme. Exact. Oui, c'est vrai. Parce que oui, les rôles des femmes, c'était brillant comme c'était écrit, mais des hommes aussi, oui. Donc, oui, on va revenir peut-être avec ma co-metteur en scène. L'adaptation, c'est moi qui ai fait, mais metteur en scène, on a les deux avec... D'accord. Peut-être on va revenir. On croise les doigts, vivement que ça passe. Y aurait à peu près une période, ça sortirait, vous joueriez en 2025 ? Oui. On croise les doigts. Et puis, merci beaucoup. Quand vous passez, quand vous êtes sur scène, vous nous dites et puis on va regarder parce que c'est vrai qu'Anton Tchekhov, ça rentre dedans aussi. Puis ça va vite, il y a du rythme et tout. Exact. C'est très bien. Donc un film à regarder vraiment pour le Nikon Film Festival. Vous allez sur le site, du festival et parmi donc les 2137 films, il y en a un qu'il faut absolument voir et soutenir. C'est Mon Aigle Noir parce que ça parle. C'est un film, comme je disais, qui est nécessaire. C'est sur les violences intrafamiliales et incestueuses. Vous avez ce numéro-là, le 119, qu'il ne faut pas oublier. Si jamais vous êtes témoin ou victime, vous avez ce numéro. Ça peut sauver des vies et interrompre les souffrances. Les souffrances, les agressions de ces types infâmes. Parce que violer un enfant, c'est impossible. Je le conçois pas. C'est plus que bestial, puisque même chez les animaux, ça se fait pas. Comment dirais-je après avoir parlé, merci beaucoup. Kate Brossard pour ce film déjà et puis d'être venu sur Armada beaucoup plus cool, on va continuer avec les enfants, c'est les charts de la semaine. Exactement. Et nous commençons par les clips et justement c'est un clip plein de sagesse, plein de réflexion avec les enfants. C'est le clip d'Alena Sărescu et qui s'appelle Un copil Salveza Lumea, ça veut dire un enfant sauve le monde. Et dans le clip qui est sorti hier, elle chante avec une chorale d'enfants, parle de l'importance de prendre bien soin de nos enfants, futurs de ce monde. Et le thème est d'ailleurs chanté dans le refrain par le chœur des enfants avec ces mots: un enfant sauve le monde. Si tu prends soin de lui, tu es son premier exemple. Tout ce que tu fais, il imitera.
Son monde futur le sauvera à travers ton amour, sa voix et ta voix. Une chanson vraiment à méditer. Et nous continuons avec les charts internationaux. Je vous amène en Hongrie d'abord, où Maïka, avec son titre Soran Sepen, ça veut dire goutte à goutte, cumule 2 73 806 écoutes streaming en 2 jours et 7,2 millions vues sur Instagram en 6 jours. Sur YouTube, pardon. La chanson est une dénonciation politique des gouvernants hypocrites et corrompus. C'est très drôle, c'est une vraie mini-comédie. En Bulgarie, Aseti, ça veut dire moi et toi, des frères Alexis et Evie Asparokov, chanté un trio avec Sophie et Marie Neva à 158 435 streaming en 2 jours. Il a été vu 4 millions de fois sur YouTube depuis la sortie du clip en décembre dernier. Et on part en Lettonie, le titre Bobre, ça veut dire castor, de Slava Skripka. Sorti depuis 4 mois, tient la tête du classement de nouveau des écoutes et une nouvelle version acoustique est sortie et elle a 1,2 million streaming en 3 semaines. Juste, quand je le vois, moi j'ai l'impression de penser à René Lataupe. Mais bon. Oui, et en plus le clip, c'est un vrai dessin animé. D'un côté, il y a une marionnette, de l'autre côté, il y a vraiment un animé dessiné. Et c'est un ami de chanteur, voilà. Il y a des petites aventures en ville, dans la forêt, dans la rue, avec le castor. À découvrir, donc. Oui, c'est très mignon, vraiment. Et en Roumanie, Venosatev de Dani Mocanu revient en force sur les plateformes de streaming avec 323 731 écoute en 2 jours. Et on termine avec l'Ukraine où Vroubay de Parfiniuk est de nouveau en tête avec 205 402 écoutes en 7 jours. 205 402 écoutes en 7 jours, en sachant que quand même depuis 2 mois, depuis sa sortie, il cumule 25 millions de vues sur YouTube. C'est énorme, 25 millions. Et alors, on parle du livre. Eh ben oui, on va passer à la littérature après le cinéma, après la musique. On parle de littérature et puis en ce moment, vous le savez, c'est la 9e nuit de la lecture. Le livre de la semaine, aujourd'hui, nous emmène en Slovaquie. En Slovaquie, vous l'avez à l'écran, la couverture. Il s'intitule donc Blanc-Seing. C'est de la poétesse Sylvia Majerska. Chez Gallimard, Sylvia Majerska réfléchit dans ce recueil sur l'expérience intérieure du monde botanique, mêlant esquisses d'anatomie, études de fonctionnement et vie fictive, entre vers et prose, entre rosa et lilium, entre bellis, pinus, tilia, taraxacum et autres 1000 senteurs, stimulant l'imagination et l'observation. Un livre dont on va vous parler prochainement en présence de l'auteur, Sylvia Majerska. D'ailleurs, si vous voulez la rencontrer, l'Institut slovaque de Paris vous invite à l'ambassade de Slovaquie le mardi 28 janvier. Vous allez voir certainement l'affiche à 19h pour une soirée littéraire avec Sylvia Majerska, une soirée animée par l'écrivaine slovaque et une des marraines de notre émission, Andrea Salojeva. Ajoutons que la violoniste virtuose slovaque Zuzana Hutníková accompagnera cette soirée littéraire de haut vol. L'ambassade de Slovaquie, pour rappel, c'est donc au 125 rue du Ranelagh dans le 16e arrondissement de Paris. Métro Ranelagh, réservation jusqu'à ce soir. si.paris@mzv.sk si.paris@mzv.sk. Et nous, d'ailleurs, on va y aller. Avant de retrouver l'agenda de la semaine, place à la poésie, justement, avec le poème Castanea, tiré du recueil de poésie donc Blanc-Seing de Sylvia Majerska aux éditions Gallimard. Castanea. On étouffe, mais tant pis. Je ne l'ouvrirai pas, cette fenêtre. Les branches sont de plus en plus proches, les feuilles s'empressent de pénétrer à l'intérieur. Un arbre, bien plus indiscret qu'un vis-à-vis. Il ressemble à l'artisan peintre qui ravale la façade de l'immeuble voisin, s'étire comme s'il voulait peindre le ciel en vert. La couleur ne prend pas, mais sa persévérance finit par m'attendrir. Il résiste au vent tout au long de la nuit, le repousse, engloutit sa vitesse et sa force, triomphe, s'affermit. Le bois est une chanson de gestes.
C'est à peine si on voit remuer ses feuilles, à peine si on les entend bruire, d'un bruissement bien plus calme que celui de la mer. Mettez une coquille à votre oreille et vous y entendrez gémir les vagues. Ainsi est la coquille, couloir de Sainte-Anne en miniature. La châtaigne, elle, renouvelle son vœu de silence, on ne sait à qui fait. Petite boule farineuse recouverte d'un glaçage couleur chocolat explose au contact de la terre, plante la racine, puis tire un puissant coup de feu vers le ciel. J'observe le calme paysage dynamité, ses brevets les plus réussis, la nature les dépose sous la cuirasse polie d'un fruit sec. Nobélisable nature. Voilà, c'est signé, c'est donc Castanea, c'est signé Sylwia Majerska, Blanc-Seing chez Gallimard. Merci beaucoup pour cette magnifique lecture et vraiment ça me rappelle Francis Ponge. Vraiment, même dans les rythmes, dans le travail sur la métaphore, vraiment c'est excellent. Et est-ce que Francis Ponge est toujours de nos jours? Il est dans les programmes scolaires, mais bon, sans plus. Hein. Peut-être qu'un jour, Sylwia Majerska, il sera dans les programmes scolaires. Mais c'est magnifique, c'est vraiment. Et alors, place à l'agenda de la semaine. Oui, l'agenda de la semaine avec le Centre culturel de Serbie qui vous invite à un concert dans ses murs le jeudi 30 janvier à 20h avec le groupe Kalem qui vient d'achever sa tournée européenne. Ajoutons que c'est une première pour le public parisien. Dans son interprétation, le duo Kalem composé de Stefan Ilić au chant et au violon et du guitariste Dusan Popović Lipovac revêt la musique traditionnelle des Balkans d'un nouveau son entre héritage serbe et musique méditerranéenne et classique, dont la beauté réside dans la simplicité et dans l'idée qu'il incarne, celle de rapprocher l'homme moderne du patrimoine culturel. Je rappelle donc que le Centre culturel de Serbie, c'est au 123 rue Saint-Martin à Paris, en face du Centre Pompidou. Vraiment un concert à découvrir. Tout à fait. Voilà. Et le 27 janvier est aussi l'anniversaire de la libération des camps de concentration. Le 27 janvier 1945, le camp d'extermination d'Auschwitz était libéré par l'armée rouge. Au moins 1,1 million de personnes y ont été assassinées par les nazis entre 1940 et 1945. La très grande majorité des victimes étaient juives et on dénombre également des Polonais, plusieurs dizaines de milliers de Sinti et de Roms, ainsi que les prisonniers d'autres nationalités. Aujourd'hui, le nom d'Auschwitz est devenu le symbole du crime contre l'humanité de la Shoah et la date de la libération est une journée de commémoration internationale en Allemagne. Elle est marquée chaque année par une cérémonie au Bundestag à Berlin par les paroles de survivants. Plus que jamais, aujourd'hui, la parole de ces témoins importe. Le monde ne compte plus que 245 000 survivants de l'Holocauste. Ils ont, dans leur très grande majorité, survécu en tant qu'enfants. Et donc, aujourd'hui, ils atteignent une moyenne d'âge de 86 ans. La moitié environ vit en Israël, 18% vivent en Europe centrale, Europe orientale et 18% aux États-Unis. Occidental. Je pense aux juifs ashkénazes aussi, donc voilà. C'est, exactement. Et puis donc l'Institut culturel roumain vous invite justement à l'ambassade de Roumanie pour un concert exceptionnel, Anne. Et oui, le 27 janvier, toujours dans cette date. Exactement. Missing Voice est un projet de pianiste franco-roumain Dimitri Malignan. Malignan. Ok. Oui. Là, c'est pas de Dimitri Malignan. Et qui a pour objectif de restituer et partager avec le plus grand nombre les vies et les œuvres de compositeurs assassinés dans les camps de concentration nazis. Au moins 36 compositeurs ont été assassinés dans les conditions les plus atroces. Leur musique, pour la plupart, complètement oubliée. Des centaines d'autres ont été persécutés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Certains d'entre eux étaient des compositeurs très connus avant la guerre. D'autres étaient de jeunes talents prometteurs. Missing Voice, c'est aussi, je te dirais, un duo avec Dimitri Malignan au piano et Sarah Bayens au violon. Alors, des poèmes seront dits. Parmi les auteurs, on trouve Benjamin Fondane, Palerman,
Dan Belifant, Henriette Bosman, Léo Smith ou encore Maurice Ravel. Après, Dimitri Malignan s'envolera après pour Bruxelles. On voit les dates qui tournent. Profitez-en, ce concert étant très libre, sur inscription obligatoire, information auprès de l'Institut culturel roumain de Paris. Et puis là, tu vas nous emmener donc du côté de Cergy dans le Val d'Oise, parce qu'il n'y a pas que des spectacles à Paris. Exactement, tout à fait. En fait, il faudrait venir voir les photos de Marta Bogdanska, exposées dans le cadre du Festival du Regard. Et dans son cycle photographique Shifter, Marta Bogdanska a consacré un temps infini à plonger dans des archives pour nous livrer un véritable plaidoyer pour la reconnaissance de la place que méritent les animaux au service de l'homme. Et c'est une réflexion surtout sur l'utilisation des animaux à des fins militaires, et une manière de revisiter l'histoire du point de vue des animaux, de leur exploitation par l'homme. Et moi, j'ai regardé les photos des archives, mais c'est vrai que c'est les chevaux, c'est vrai que c'était des vrais héros de guerre. Eh ben, oui. Et j'ai vu un reportage sur les chats aussi. Il y avait des chats aussi qui ont participé à la Première Guerre. Et des pigeons. Ah ben oui. Mais ça, alors là, on va être beaucoup plus léger, puisqu'on va parler aussi des fêtes. Et aujourd'hui, on vous emmène en Roumanie, en Lettonie, en Russie, en Macédoine du Nord, en Serbie et en France. Exactement. Alors, en Roumanie, aujourd'hui, le 24 janvier, on fête l'unification des principautés romaines. Eh ben oui, les principautés roumaines, c'est le nom officiel de la Roumanie le 24 janvier 1859. Après l'union de la Valachie et de la Moldavie par le prince Alexandru Ioan Cuza, à partir de 1866, année où il est renversé, eh bien les principautés sont reconnues par l'Empire ottoman. Et les autres puissances, comme un seul État, la principauté de Roumanie est alors vassale de l'Empire ottoman jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme un État souverain à l'issue de la guerre russo-turque de 1878 pour finir érigée en royaume de Roumanie en 1881. Tout à fait. En Russie, demain, le 25 janvier, on fête les Tatiana et les étudiants. En 1755, l'impératrice Elisabeth Petrovna a signé un décret pour la création de la première université à Moscou. Encore aujourd'hui, elle est l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux, MGU. Les derniers documents lui ont été apportés pour signature le 12 janvier. Date désignée par l'Église orthodoxe pour la fête de Sainte Tatiana, mais cela a jeté les bases déjà d'une journée officielle des étudiants associés à la Sainte, mais c'est qu'en 1791, lorsque l'église Sainte Tatiana a été construite sur le campus de l'université, que Tatiana a été officiellement déclarée sainte patronne des étudiants universitaires du pays. Après l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien, cette journée historique est tombée le 25 janvier, donc demain. Et à l'époque soviétique, le jour de Tatiana n'a pas été fêté, bien sûr, mais en 1995, l'église de Tatiana sur le campus a été reconstruite et en 2005, la fête est redevenue un événement officiellement reconnu. Et pour une petite histoire, au 19e siècle, les témoins disent que Moscou n'a jamais été aussi bruyante que ce jour-là et que les policiers, c'était interdit aux policiers d'arrêter les étudiants ivres. Eh ben voilà, pour moi ça, comme quoi le monde change. En Lettonie, le 26 janvier, c'est le jour de la reconnaissance internationale. C'est un événement important pour un pays qui n'avait jamais existé auparavant. Le 26 janvier 1921, la Lettonie était reconnue de jure, de plein droit, par les principaux pays de l'Europe, de l'époque, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique, etc., etc. Profitant de la déconfiture de l'Empire russe tombé aux mains des bolcheviks et de la défaite allemande, un conseil national letton constitué de principaux partis politiques, à l'exception des bolcheviks, s'est mis en place à Riga. Et en janvier 1920, l'État letton commence donc à fonctionner. Le pays est annexé par l'URSS en 1940 et recouvre son indépendance en 1991. Cette journée commémorative du 26 janvier n'est toutefois pas un jour férié en Lettonie, c'est à noter. Exactement. Le 27 janvier, en Macédoine du Nord et en Serbie, on fête le fondateur de l'église orthodoxe serbe, Saint Sava. Il obtient pour la Serbie en
1219 l'autonomie de l'Église orthodoxe serbe, ça veut dire l'autocéphalie. L'Église serbe était indépendante vis-à-vis du patriarcat œcuménique et de l'empereur byzantin. Dans le but de consolider la connaissance du christianisme orthodoxe au sein du peuple serbe, Saint Sava établit le code composé de lois civiles et ecclésiastiques. Dans le même temps, il condamne les enseignements hérétiques des Bogomiles, plus connus en Europe occidentale sous le nom de cathares. En France, ils étaient aussi persécutés, effectivement, et pas reconnus par l'Église catholique non plus, qui ont été pour origine la Bulgarie, qui avaient pour origine la Bulgarie. Et le 27 janvier est fêté depuis 1893. Et cette journée est associée aussi avec... Saint Sava, est associé également avec les étudiants et le savoir, parce qu'il est saint patron des étudiants et du savoir, et on fait des manifestations dans les écoles, les collèges et les lycées en Serbie. Et oui, et bon, il est 19h57 sur Armada. Dans un instant, la météo, le journal, et puis notre invité, la photographe Lola Kuzmic. Pour l'heure, place aux partenaires et aux voyages. Dans les têtes, le week-end, on peut toujours se sentir en vacances. Voici quelques images de la Slovaquie. Et oui, la Fédération France-Slovaquie qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison, pour suivre son actualité, une adresse france-slovaquie.com et les réseaux sociaux. Et nous passons à l'Aki Atelier de Transformation, une association qui propose des événements à Paris autour de la mode, du style et des arts. Le prochain événement, c'est le 10 avril. Ce sera un show burlesque avec un défilé de créateurs internationaux de la musique et de la danse. Vivez les enchantements avec l'Aki. Et on va voir d'ailleurs... Tiens, on va se mettre dans la confidence. On va faire un extrait, des extraits de ce qu'on peut attendre de l'Aki. Aima et Kokoa, si vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, à skier dans un spa, une piscine, un jacuzzi, boire du champagne dans une ambiance de fête, en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș, il ne vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima et Aikokoa de notre part sur internet, aima-aikokoa.ro. Elles parlent français, elles vous attendent à bras ouverts. Place aux images, place aux vacances.
Place à la météo. Samedi matin, le week-end sera donc couvert pour la plupart d'entre vous. Et oui, samedi matin, le ciel sera couvert, sauf sur la Croatie où le soleil percera. Côté température, elles seront fraîches sur le front est. Elles seront même glaciales avec moins 1 degré à Minsk, 0 degré à Sofia, 1 degré à Kiev et à Vilnius, 2 degrés à Riga, Tallinn, Helsinki et Oslo. On attend 3 degrés à Budapest et à Bratislava, 4 degrés à Stockholm et à Bucarest, 6 degrés à Varsovie et à Zagreb, 8 degrés à Prague et même 9 degrés de maximum à Berlin. Samedi après-midi, le soleil percera par le sud et les Balkans. On attend aussi du soleil en Norvège. Sur le reste du continent, ce sera nuageux. Côté Mercure, ça reste froid sur l'Est et la Scandinavie. 2 degrés de minimum à Minsk, Vilnius et Oslo. 3 degrés à Tallinn, 4 degrés à Riga, 5 degrés à Stockholm et Kiev, 6 degrés à Budapest, 7 degrés à Prague, 8 degrés à Varsovie et à Bratislava, 9 degrés à Bucarest, 10 degrés à Sofia, 11 degrés à Berlin et même 12 degrés à Zagreb. Dimanche matin, peu d'éclaircies, si ce n'est en Hongrie et sur les Balkans occidentaux. Le soleil brillera en Bulgarie, en Estonie et en Suède. Partout ailleurs, les nuages régneront, voire même, il y aura même de la pluie à Minsk et à Berlin. Côté température, un minimum de moins 2 degrés à Oslo, moins 1 degré à Sofia, 1 degré à Copenhague et à Tallinn, 2 degrés à Minsk et à Bucarest, 3 degrés à Kiev, Vilnius et Prague, 5 degrés à Varsovie, Berlin, Riga et Bratislava, 8 degrés à Budapest, 11 degrés à Zagreb. Et puis enfin, dimanche après-midi, le soleil restera au sud des Carpates. De la pluie à Berlin et à Zagreb est attendue. Côté Mercure, 4 degrés à Berlin et à Minsk, 5 degrés à Vilnius, 6 degrés à Varsovie, 7 degrés à Kiev, Prague, Riga et Zurich en Suisse, 8 degrés à Bratislava, 11 degrés au sud des Carpates jusqu'à la mer Noire, 11 degrés à Bucarest et à Sofia. Il est 20h passé de 3 minutes, on passe tout de suite au journal. À Davos, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est exprimée sans détour sur l'économie déclinante de l'Union européenne. Oui, je cite, « Nous avons beaucoup d'atouts, mais nous tirons souvent une balle dans le pied parce que nous n'achevons pas le travail que nous avons entrepris », a-t-elle déploré. Christine Lagarde considère que l'aversion des Européens pour la prise de risque explique la situation économique actuelle du continent, qui s'illustre par la hausse des prix de l'énergie, par la faiblesse de la demande intérieure. La présidente de la BCE exhorte aussi les décideurs européens à supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement en approfondissant l'union des marchés de capitaux, actuellement au point mort, pour stimuler la compétitivité. Selon la Commission européenne, une union financière digne de son nom pourrait débloquer 470 milliards d'euros d'investissements privés supplémentaires par an. Christine Lagarde espère surtout que la réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis permettra de faire sortir l'Europe, je cite, de sa propre paresse et de sa, je cite toujours, bureaucratie. Bulgarie, même son de cloche au forum économique à Sofia, où le président Roman Radev accuse l'Union européenne d'être responsable des morts ukrainiens lors de la contre-offensive de Koursk et pose des questions sur la situation actuelle en Europe. Et oui, mardi dernier, le président bulgare Rumen Radev a blâmé les dirigeants de l'UE dans son discours au Forum économique de Sofia. Je cite, « Qui prendra la responsabilité des centaines de milliers de victimes de la contre-offensive ukrainienne que de nombreux dirigeants européens ont encouragé avec l'assurance utopique d'une victoire de la Russie ?» Fin de citation. Sur la Russie. Toujours dans son discours, Rumen Radev a également critiqué la passivité de l'Occident en matière de production militaire. Je cite, « Quelles sont les raisons qui ont conduit au fait que le produit intérieur brut combiné de l'Occident par rapport à la Russie soit 25 contre 1 et que la Russie produise 3 à 4 fois plus de munitions et d'équipements militaires, comme le prétend le secrétaire général de l'OTAN ». Fin de la citation. Il continue et ajoute, je cite, « Pendant ce temps, depuis des années, on laisse entendre que l'économie russe s'effondrera dans quelques mois, mais les gouvernements européens tombent et les sanctions économiques européennes contre Moscou perdent de leur sens en raison de l'achat de ressources énergétiques russes par des pays du Sud. » Fin de citation. L'Europe doit également repenser l'approche européenne pro-libérale et pro-marché dans le contexte des politiques plus protectionnistes d'autres acteurs mondiaux. L'objectif principal étant de renforcer sa compétitivité, a-t-il déclaré. Oui, le président a également commenté ce qu'il estime être une crise du leadership en Europe. Je cite, « L'Europe doit non seulement assumer la responsabilité de sa propre sécurité, mais aussi commencer à construire une économie dynamique et compétitive afin de faire des pas en avant décisifs. »
Autriche, élection régionale du Burgenland. Dimanche dernier, les élections régionales du Burgenland ont vu la victoire du SPO. Le Parti social-démocrate remporte en effet 46,38% des voix et 17 sièges, mais perd cependant la majorité absolue de 19 sièges qu'il avait obtenus en 2020. Ce score oblige donc le chancelier du Land, Hans-Peter Doskozil, à ouvrir des négociations avec les autres partis. Les nationalistes du Parti de la Liberté d'Autriche, le FPO, deviennent la deuxième force du Landtag avec 23,09% des voix et 9 sièges, une première depuis 1945, plus que doublant son nombre de sièges, passant de 4 à 9. Les nationalistes passent devant l'OVP, le Parti populaire autrichien, qui perd 3 sièges, qui n'obtient que 21,97% des voix et 8 sièges. La nouvelle situation de VPO empêche le FPO d'espérer former un gouvernement coalition majoritaire, totalisant à eux deux que 17 sièges. Concernant les autres partis, les Grünen, coalition des Verts, et l'Alternative verte obtiennent 5,66% des voix et conservent leurs 2 sièges en Landtag. Le parti NEOS, la Nouvelle Autriche et le Forum libéral avec 2,6% et la Haus, liste du bon sens et ses 0,83% n'obtiennent aucun siège. Autriche toujours, la Commission européenne a approuvé le plan budgétaire de l'Autriche. Le FPO et son futur partenaire de coalition, le Parti populaire autrichien, l'OVP, Parti conservateur, ont soumis à Bruxelles un budget de réduction du déficit visant à ramener celui de l'Autriche sous la limite de 3% du PIB annuel fixé par l'Union européenne, proposant des économies budgétaires de 6,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de 1,7% du PIB annuel de l'Autriche. Vendredi dernier, la Commission a donc décidé de ne pas lancer de procédure de déficit excessif, ce qu'on appelle un PDE, contreviennent, contrairement à 8 États membres, la France, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, Malte, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. Slovaquie et Hongrie. À Bratislava, Viktor Orban et Robert Fico s'entendent sur le gaz russe mais divergent sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, lors de la conférence de presse à Bratislava, Viktor Orban et Robert Fico ont à nouveau critiqué l'Ukraine pour avoir coupé l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne afin de priver Moscou de revenus pendant que la guerre se poursuit. De telles actions nuiraient à la Slovaquie, à la Hongrie et à l'ensemble de l'Union, selon les deux dirigeants politiques. Robert Fico, qui a rencontré le président turc Recep Erdogan, a également déclaré que la Hongrie et la Turquie avaient toutes deux exprimé leur soutien à l'éventuelle livraison de gaz russe via le gazoduc Turk Stream. Viktor Orban et Robert Fico ont convenu de coopérer pour pousser la Commission à s'aligner sur leur point de vue concernant les approvisionnements en gaz russe. Oui, si les deux hommes se sont entendus sur la question du gaz russe, ils n'ont pas partagé le même point de vue sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors que Robert Fico a réitéré le soutien de la Slovaquie à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, Viktor Orban a clairement fait savoir qu'il s'opposait à l'idée que l'Ukraine rejoigne l'Union. Si l'Ukraine devait rejoindre l'Union européenne, eh bien aujourd'hui, cela, je cite, dévasterait la Hongrie car tous les fonds actuellement disponibles pour l'Union européenne seraient redirigés vers l'Ukraine, a-t-il argumenté. Les deux dirigeants ont toutefois trouvé un terrain d'entente dans leur opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, confirmant tous deux qu'une telle décision déclencherait probablement une confrontation directe avec la Russie, voire la Troisième Guerre mondiale. Oui, et on les cite. On les cite. Roumanie. La Cour européenne des droits de l'homme rejette le recours contre l'annulation du premier tour des élections présidentielles en Roumanie qui avait vu arriver en tête le candidat d'extrême droite Călin Georgescu et qui avait donné lieu à des allégations d'ingérence russe. Selon un récent sondage d'opinion en vue du premier tour des élections présidentielles qui se tiendra le 4 mai prochain, eh bien Călin Georgescu, qui se présente en tant qu'indépendant, fait la course en tête. Pour terminer, sur une bonne nouvelle, Władysław Kulas, dit Lucien Kulas, polonais de naissance, a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à l'âge de 102 ans. Il a notamment participé à la libération de Belfort et à bon nombre d'actes de résistance. Merci beaucoup, monsieur Lucien Kulas. Eh oui. Merci beaucoup, monsieur. Il est 20h10, on passe tout de suite à notre dernière interview de l'émission avec Lola Kuzmic. Elle est photographe. Elle est en France depuis 2 ans. Elle est photographe depuis 4 ans. Encore bienvenue.
Lola, sur Armada. Ma première question, et on va voir des photos comme celle-ci. Comment es-tu arrivé à la photographie et pourquoi la photographie? Je ne parle pas français bien, et je vais parler en руsse. Это хороший вопрос, почему я пришла в фотографию. Я не обучалась этой специальности, творчество всегда было в моей жизни, и в какой-то один момент, когда я работала в лаборатории инженером-химиком, я поняла, что я вижу красивые кадры и хочу снимать людей. Я поняла, что у меня это получится. C'est une très bonne question. C'est vrai que ma vie n'a jamais été liée vraiment à l'art. Et un jour, quand j'étais au laboratoire de chimie-biologie, j'ai compris que je voyais des choses sous un certain angle et que j'arriverais à faire de très beaux clichés. Et ça se voit. Est-ce que vous avez des influences des photographes Кто préférés? на тебя повлиял? Какие у тебя, скажем, На самом деле, на меня очень сильно повлияли фильмы. En réalité, j'ai été influencée par les films. Ah, mais ça se voit, je dirais. Parce que là, on croirait que c'est une photo de plateau. Ну, Non, mais c'est vrai. почти, да, это видно. То есть как будто вот действительно на плату, да, это снято в студии. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire pour une photo? Ton processus de création, est-ce que c'est pris sur le vif? Est-ce que c'est travaillé, c'est-à-dire mis en scène? Что тебя вдохновляет и как ты работаешь? Что это спонтанно или ты это создаешь композицию какую-то, да? Меня вдохновляет непосредственно каждый человек, которого я фотографирую. Я всегда как-то отталкиваюсь от того, какую харизму, какую ауру я почувствую от человека и помещаю его как будто бы в его маленькую роль. Je suis toujours inspirée par la personne que je photographie, comme si je sentais une certaine aura ou un certain charisme et je le place dans son propre rôle en quelque sorte. D'accord. Alors, nous, on a vu, alors, il y a une photo, on l'a vue en couleur, maintenant c'est une photo en noir et blanc. Il y a cette opposition lumière, sombriété. Moi, j'adore, ça raconte des histoires, ces photos. Est-ce que tu préfères travailler en noir et blanc ou en couleur? То есть видно, да, позиция свет, тень, и любишь ли, что ты предпочитаешь, черно-белые фотографии или цветные? Я люблю как цвет, так и черно-белый одинаково, но все-таки, когда я задумываюсь о том, хороший ли я фотограф, то мне хочется перевести все фотографии в черно-белый формат, потому что они как будто бы рассказывают больше чувств и прячут какие-то внешние детали, которые только отвлекают от глубины человека. J'aime travailler dans les deux formats, mais si je devrais me poser la question si je suis un bon photographe, j'ai toujours envie de transférer toutes mes photos en noir et blanc parce que ça permet de voir l'essentiel, de voir les sentiments et les émotions, alors que les couleurs font ressortir certains détails qui peuvent paraître superflus. D'accord. Mais alors, nous, quand on voit par exemple celle-ci, moi, il y a toujours donc cette position sombre-lumière. Là, on est dehors. Qu'est-ce que vous aimez dans la photo d'extérieur? Видно, да, эта фотография на улице сделана, да, то также контрасты, тени, свет. И что ты любишь в твоей работе на воздухе, скажем, не внутри, а снаружи? Но мне как раз-таки и нравится эта естественность света. И человек в студии, он закрывается чаще всего. Он не может раскрыться. Когда ты на улице, на воздухе, то вы можете пообщаться, погулять, и я как будто бы в моменте секретно, случайно делаю фото, и оно получается более живым и честным. Ce que j'aime, c'est ce naturel. En fait, quand la personne est dans un studio, elle n'est pas tout à fait ouverte. Peut-être elle est un peu enfermée, peut-être elle joue. Et quand on est dehors et quand il y a la lumière naturelle, quand il y a une petite balade, je prends les photos presque par hasard en catimini pour voir la vraie personne. Je suis complètement d'accord. Non, mais c'est vrai. Dans le mouvement, voilà, dans la spontanéité. Quand on est dehors, on se libère.
Да, ça. освобождение, да, какая-то свобода приходит, когда на улице. Alors, on voit une. Alors, moi, celle-là, elle m'a fait marrer parce que, voilà, photographier une photographe. Мне было смешно смотреть на эту фотографию, потому что вы фотографируете фотографа. C'est la conversation entre les deux, en fait. C'est. У вас такая беседа, да, произошла? А на самом деле это моя подруга, и мы просто гуляли, и я очень сильно, как я уже говорила, люблю жизненные настоящие кадры, и я часто выхожу, в принципе, гулять по Парижу, чтобы снять какой-то как бы репортаж. В общем-то, моя, наверное, такая стихия — это репортажная съемка, и даже когда это какая-то частная прогулка, фотопрогулка, то я пытаюсь привнести в нее какую-то репортажность. D'abord, c'est mon ami, on était juste dehors et j'ai pris cette photo comme une sorte de reportage parce que j'aime justement faire les reportages comme ça de la vie sur le vif sans forcément prévoir des choses. Et même quand je travaille avec un client particulier, j'aime ce côté reportage dans mes photos. Она даже не знала, что я фотографирую Et в ça этот ne même момент. pas en fait que j'avais pris cette photo. Elle n'était pas au courant. Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est ça. C'est vraiment, on travaille sur presque des lignes, parce que l'immeuble, en fait, fait un côté sombre, et il y a toujours cette lumière. Мне нравится эта работа над линиями, да, над ритмом, над светом, тенью. Я, кстати, специально часто для динамики в кадр как бы делаю более кривым, чтобы вот именно какая-то живость была видна. Régulièrement, j'apporte quelque chose de régulier dans les lignes, dans le champ de vision. Et je bascule un tout petit peu ce champ pour apporter plus de vivacité, en fait. Oui, il y a une photo là tout à l'heure qu'on va voir, c'est très frappant. Par exemple, alors là je disais, les photos racontent des histoires. Alors ici, alors la modèle, à quoi elle pense, on ne sait pas. Elle semble dans ses pensées et pourtant elle rayonne puisque en fait la lumière est carrément sur elle alors que les deux autres personnes sont plutôt dans l'ombre. C'est non, mais si. Vous aimez raconter donc la vie, un reportage, faire un reportage, c'est raconter la vie, c'est ça, c'est ce. То есть вы рассказываете, да, истории, и как вот на этой фотографии модель, да, мы не знаем, о чем она думает, но она светится, она такая лучезарная, а все остальное у нас в тени. То есть действительно вы рассказываете историю о жизни. Да, так и есть. Эта девушка приехала в Париж, и она счастлива просто бродить по улочкам, и все остальное вообще не важно. Oui, c'est ça. C'est vraiment une jeune femme qui est arrivée à Paris et elle est heureuse juste de se promener dans ces rues sans penser à autre chose. Eh ben, c'est génial. Enfin, moi j'aime bien. Moi tout est sombre autour sauf elle. Non, mais j'aime bien vraiment les compositions. Une tache de lumière. C'est ça, lumière, opposition, lumière, sombre. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, on va passer à la suivante, par exemple. Alors, cette photo, moi, je l'adore. Parce qu'au contraire de la précédente, qui était sous le soleil, là, il pleut. Et elle a le sourire. Да, мне нравится тоже эта фотография. Разница в том, что предыдущая, да, там было солнышко на фотографии, а здесь идет дождик, но все равно какая улыбка. Шикарная улыбка на этой фотографии. Ouais. Quand on la regarde, on a l'impression qu'elle a passé une excellente soirée. Кажется, что эта девушка провела прекрасный вечер. Oui, c'est vrai. Comment elle a été créée, cette photo? Как ты создала эту фотографию? Это тоже была фотопрогулка, но в данный момент она действительно перебегала улицу, и мне показалось это красивым, и я ее вернула обратно на начало пешеходного перехода, чтобы повторить этот кадр, потому что, кстати говоря, вот в ее представлениях как раз-таки бежать под дождем в Париже — это супер романтично, супер так киношно. И в моей голове это тоже выглядело так. En fait, c'était encore une promenade avec une cliente. Ouais. Elle a traversé la rue et en fait, j'ai vu ce cadre dans ma tête. Je l'ai fait revenir au début du passage piéton et j'ai demandé de retraverser la rue. Je l'ai prise en photo parce que d'abord, elle pensait que justement, se balader à Paris sous la pluie, c'était quelque chose de très romantique et de très cinématographique. Ah, oui. Et pour moi, c'est la même chose. Ça a un trait de cinéma.
Eh oui, Singing in the Rain. Ok, d'accord, j'ai un accent anglais à couper au couteau, c'est une horreur. Non, mais c'est vrai, c'est très poétique, c'est très chantant, on va dire. C'est franchement très cinéma, en effet. Les parapluies de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg, voilà. Voilà, les références cinéma, exactement. Exactement. Alors, il y en a une autre, là on va passer, il y a une photo en couleur. Alors celle-là, je l'aime bien parce que au-delà d'un couple, il y a un chien. Et alors, ce chien m'a intrigué. En fait, je dis, mais le chien, il a son importance parce que quand on regarde le couple, ils sont tous reliés à ce sac rouge qui est... alors, c'est vraiment... Le monde autour et le lointain est flou. On voit à la fin, enfin, on voit derrière, c'est la tour Saint-Jacques. Mais pour moi, ça représente un peu la famille, en fait. Parce que le couple, en fait, voilà, ils sont intimes, on voit. Mais madame surveille toujours si petit toutou est bien là. Et да, то есть это, правда, красивая репрезентация семьи, правда, потому что, конечно, есть пара, есть вот эта вот романтичная любовь, фон такой размытый, да, но все равно все сконцентрировано вокруг собачки. Ну да, как и, в принципе, с ребенком. То есть одним glazem ты все равно смотришь, что там делает твой малыш. Comme avec un enfant, on jette toujours un petit coup d'œil de côté pour savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il fait. Et donc c'est pareil pour le chien, il est toujours là, il prend cette attention. Exactement. Moi, comme je dis, un vrai parent est capable de marcher à côté de lui-même. Il sait ce qui se passe à côté de lui. C'est pas juste devant, c'est à côté. Et c'est pas marcher à côté de ses pompes. Hein. C'est vraiment marcher à côté de lui-même. Il y en a une autre. Et alors là, c'est de l'amour. Mais là, c'est encore plus flagrant. Et moi, j'adore cette photo parce que, en fait, ces gens s'aiment. Mais il y a une barrière entre les deux. Mm-hmm. Et alors, peu importe les barrières, ils sont libres d'aimer, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait représenter, oui, voilà, on n'a pas le droit d'être collés l'un à l'autre, mais parce qu'il y a une barrière, et pourtant, l'amour est plus fort. Красивая, да, символика, что их разделяет этот барьер, да, но на самом деле они любят друг друга, и вот есть что-то запрещенное, и в то же время любовь сильнее, чем какой-то запрет. И да, мне очень нравится эта фотография. Скорее даже здесь посыл в том, что их чувства настолько сильные, это действительно была очень нежная такая пара, настолько сильные и глубокие чувства, что, ну да, никакие преграды им не страшны. C'est ça, c'était un couple extrêmement affectueux et on voyait leur amour et on comprenait vraiment qu'il n'y a aucun obstacle qu'ils ne peuvent pas franchir et aucun obstacle ne peut arrêter leur amour. Exact. C'est donc la liberté d'aimer. Да, свобода любить. Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est très beau, il y a de la poésie. Même, regarde, t'as les fenêtres, il n'y a personne, ils sont seuls au monde. Et c'est vrai que c'est très cinématographique. J'avoue que c'est vrai. Merci. C'est trop génial. Alors, la suivante m'a fait beaucoup marrer parce que, voilà, il y a du renversement. Mais alors, là, c'est de l'amour qui est très très fort. Hein. C'est l'amour qui renverse le monde. Hein. On voit même, enfin là, on est sous le pont de Passy, si je me trompe pas, à Paris, et on voit, oh là là, c'est à la renverse. Et eux-mêmes se renversent eux-mêmes. Enfin, le monde est renversé. Et du moins, on s'accroche. C'est de l'amour profond. Enfin, moi, ce que je vois, c'est глубокая любовь, да. Они почти падают в эту любовь, и так же, как кадр немножко, да, падает, и мир вообще падает, все вокруг падает и рушится, остается только любовь. Quand on regarde aussi, regarde la femme et l'homme. Alors ceux qui nous suivent en image voient les photos, mais en fait l'homme enlace la femme, mais la femme emmène l'homme vers elle. C'est pas lui qui renverse la femme, c'est la femme qui renverse l'homme. C'est ça le truc. Женщина его притянула, да, то есть получается не то, что он прям над ней навис, да, вот она еще его к себе притянула. Comme quoi, la femme a vraiment la force. Hein, et pourtant, есть эта сила, да, притяжения. Да, несомненно.
Et pourtant, tu vois, ce monsieur est vraiment costaud. Et là, elle le chope, en fait, mais elle lui prend les joues, quoi. Enfin, c'est je m'accroche, je ne te lâche pas. Mais le monsieur est d'accord complètement aussi. Puisque, en fait, il l'enlace. Мужчина согласен, да? С тем, чтобы она его захватила таким образом. Да, он как бы говорит, что я в этом участвую, но в принципе держу тебя все равно я, и поэтому все под контролем. Et en même temps, il essaie quand même de contrôler un peu la situation, de se soutenir. Sinon, ils vont tomber. De se maintenir, exactement. Sinon, ils vont tomber. Non, mais et puis regarde, c'est pareil. Eux, en fait, par leur amour, en fait, ils éclairent le monde, en fait, parce que derrière les poteaux, c'est vraiment la nuit, c'est sombre. C'est incroyable. C'est toujours ce côté cinéma entre ombre et lumière. Il y a un très beau rythme dans cette photo. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment. Allez voir les photos de Lola Kuzmic. Alors sur Instagram, c'est Lola Luna, Luna. Puis il y en a une dernière parce que Lola Kuzmic fait aussi la Fashion Week. Et la Fashion Week, c'est donc des défilés de mode. Et là, en l'occurrence, on en a un. Et c'est pareil, c'est de la lumière, c'est du sombre, mais on a toujours le modèle qui sort de l'ordinaire. Voire même, quand on voit les bougies du lustre et les lumières sur le plafonnier, enfin sur le plafond, ça amène, en fait, ils forment un triangle. Ces lumières forment un triangle qui descendent directement. La pointe, elle est où ? Au-dessus du modèle. Exactement, qui pointe presque, effectivement, qui pointe pratiquement la modèle. C'est ça. Tout en étant, en fait, ça serait un triangle renversé des deux côtés, puisque en fait, le plafond donne un triangle qui descend, alors qu'avec la modèle, en fait, la mannequin, c'est un triangle qui monte. En fait, la pointe est en haut. C'est ça. Tu vois la tête et c'est ça, effectivement, on peut trouver ces deux triangles dans cette photo. C'est la force de la femme, en fait. Это сила женщины так выражается. Что выражается в этой фотографии? Да, на самом деле это был показ во время недели моды, и как раз-таки, в принципе, даже философия бренда, который делал эту коллекцию, была в том, что женщина не только красива, но и очень сильна. И самое интересное, что помимо того, что там такой как бы готический фон для меня, они специально написали музыку под показ, которая была очень такая эксцентричная, такая прям... Воинственная, да, то есть жесткая, не нежная. Вот. C'est incroyable comment tu as vu les choses, parce que la marque de vêtements qui a créé cette collection, l'idée de cette collection, c'était la femme n'est pas seulement belle, elle est forte. Et donc, justement, pour le défilé, on a écrit la musique qui était assez militaire, en fait, et assez guerrière, cette musique, très excentrique et très forte. C'était pas du tout romantique et tout doux. Voilà, donc effectivement, la force de la femme ressort. Alors, comme quoi Lola Kuzmic est une vraie excellente photographe. Parce que j'ai découvert les photos ce matin, je les ai regardées et je dis voilà ce que ça me fait penser. Et franchement, bravo madame. Merci beaucoup. Vraiment on parlerait des heures. On dit dans 1000, hein, dans le 1000. Vraiment, il est 20h29, on est obligé d'y aller. Comment dirais-je, merci beaucoup. On parlerait des heures avec nos invités. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Kate Brossard. Donc je rappelle, un film à voir et à soutenir, Mon Aigle Noir au Nikon Film Festival. Et merci beaucoup Lola Kuzmic. Je rappelle que vous pouvez la contacter si vous voulez des photos à Paris ou ailleurs. Et votre site, c'est http://bio.site Lola Luna. Voilà, ou Instagram, Lola Luna. Instagram. La semaine prochaine, dans Bienvenue à l'Est, on parlera voyage avec Gabriel d'Antoine qui fait son retour. Côté invité, nous parlerons de cinéma, du cinéma des pays baltes avec Heike Heller, conseillère culturelle de l'ambassade d'Estonie et coordinatrice générale du festival Ciné Baltique. Et on parlera aussi création avec les créations de génie, création en jute et coton bio. Et enfin, nous parlerons cinéma et mode avec Sarah Novak. Merci Jérôme. Merci beaucoup Anna. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup Eric pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. Et merci à tous. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'avenir. Et on vous dit à la semaine prochaine. 19h. Bienvenue à l'Est. Sur Armada. Et gardez le sourire.
Ciao. C'est le plus important. Ciao. Ciao.